Bah écoutez, merci, ravi de vous accueillir. Et puis surtout de vous accueillir avec des bonnes nouvelles, j'ai un petit peu évoqué, à savoir que le salon a très officiellement franchi les 10 000 visiteurs pour la première fois pour cette cinquième édition, donc on est très fiers. Donc nous étions hier soir à plus 18% en trafic, on vous l'a évoqué, on verra à combien on finit aujourd'hui, mais en tout cas l'objectif est rempli. On l'avait très clairement établi, y compris à la réunion de clôture l'an passé, que ce sujet du visitorat serait la priorité absolue pour cette édition 2016. Objectivement, on est très content que l'objectif soit atteint parce que c'est un objectif ambitieux. Mais c'est surtout que c'est le premier enjeu de chiffre d'affaires pour nos exposants. Et on est quand même là. Et quand je dis nos exposants, j'associe les meubles Célio et les meubles Ernest à ce que je viens de dire. Parce qu'il ne faut quand même pas se tromper. On est tous là pour ça. La convivialité est importante, mais le business est encore plus important pour chacun de nous parce que nous avons des entreprises à faire tourner à ce stade. Est-ce que c'est une année à prise de commande ? Il y avait en tout cas un esprit à l'achat. Il y avait vraiment une envie d'acheter claire. Donc ça, c'est plutôt positif. Au passage, on peut aussi remercier les centrales pour ça, parce que cette année, la plupart ont aussi déclenché de l'événementiel le dimanche soir pour faire rester leur réseau. Oui. Parce qu'on voit bien qu'Esprit Meuble s'ancre beaucoup aussi dans leur processus d'animation de réseau, dans leur planning annuel. Et c'est vrai que c'est quand même un des rares moments où ils peuvent avoir tout le monde, parce qu'il y a une vraie légitimité à venir. Et ça c'est extrêmement important aussi parce que la synergie à la fois de leur présence physique sur leur stand mais aussi de créer de l'événementiel autour contribue aussi à la grande fête, ça c'est une certitude. C'est à nouveau une vraie montée en gamme du salon en termes esthétiques et qualitatifs avec un vrai remerciement aux exposants parce que ce sont les vrais acteurs de ce sujet. Nous sommes au titre des organisateurs, évidemment, on a un devoir d'exemplarité et vous avez noté qu'on a continué à investir beaucoup et en créativité et en moyens dans la scénographie de l'ensemble du salon, que ce soit autour de l'entrée, autour du commissariat, autour des bars, autour du village service sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais le vrai contenu, c'est quand même l'offre qui est faite par chacun des exposants, chacun des industriels pour faire des stands toujours plus beaux, toujours plus attractifs. On a été très attachés notamment à soigner l'accueil, ce qui était déjà un sujet présent, mais on a renforcé l'accueil pour mettre plus d'humanité, pour vraiment avoir le sentiment. Vous avez senti cette ambiance de très bel hôtel. C'est ce qu'on voulait véhiculer et au travers de cette excellence-là, à la fois la notion d'accueil, à la fois d'avoir le concierge qui a été très sollicité sur un certain nombre de sujets à disposition de nos visiteurs. La convivialité évidemment au travers des bars de la restauration rapide, des bars à huîtres où visiblement ça s'est bien passé. Au passage, je tiens à le dire, j'ai à nouveau eu les équipes de Viparis ce matin et Laurent Chiron qui a partagé l'apéritif avec nous à la soirée hier soir. Reste extrêmement contemplatif quant aux efforts qui sont faits sur ce salon par rapport à la moyenne des salons qui sont faits porte de Versailles. Ils aiment beaucoup utiliser Esprit Meuble comme un bel exemple. Donc on prend ça comme un compliment pour nous tous dans cette profession et puis pour nous en tant qu'organisateurs. Sur notre thème central, vous avez pu profiter donc je rappelle, qui était sur la thématique du futur dans le service. Donc pour la première fois, génération de contenu avec des flash conférences, avec un véritable travail de fond pour accompagner nos distributeurs, pour accompagner sous certains aspects l'ensemble de la profession, que ce soit sur des aspects de service pur, dans globalement l'ensemble de l'expérience client, l'expérience digitale, l'expérience physique. Vous avez, j'espère, profité autour des bars de toutes les odeurs associées. Jusqu'à l'expérience en magasin, on avait un bureau de tendance présent et c'est toujours extrêmement intéressant de retrouver du contenu pour nos visiteurs. Et en allant jusqu'à derrière, à la fois le traitement digital du client, mais aussi le traitement très concret, très physique de la livraison. Officiellement, Alain et moi avons repris les parts du groupe Coval. Donc ça veut dire qu'Esprit Meuble est totalement sécurisé dans sa philosophie, dans son ADN de travail que d'accueillir nos clients par des professionnels, pour des professionnels du meuble, puisque désormais nous sommes les deux associés à Esprit Meuble.
Donc nous parlions de la soirée de gala au Moulin Rouge tout à l'heure. Ça a été évidemment l'occasion de primer les plus belles innovations. Au passage, élément important pour cette année, c'était vraiment de faire rentrer les consommateurs dans Esprit Meuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où initialement étaient sollicités les distributeurs pour choisir les meilleurs produits, nous avons fait le choix d'organiser des groupes consommateurs qui ont été en l'occurrence orchestrés par Laetitia Faure, qui a un bureau de tendance de consommation et qui nous a aidés sur le contenu par ailleurs. L'idée étant de dire que c'est le consommateur qui doit apporter lui son regard. Et c'est évidemment l'occasion pour nous. On fait quand même tous ce métier pour une seule raison à la fin, c'est qu'il y ait des personnes, des hommes et des femmes qui décident d'acheter, de mettre dans leur intérieur des produits. Donc c'est un élément important pour nous, avec une vraie réflexion de se dire comment on peut donner toujours plus de place aux consommateurs à Esprit Meuble.